pays n'est pas plus spirituel que l'autre aux yeux de Dieu. Dieu, il fallait qu'il passe par un peuple. Il a choisi Israël. Mais il t'a pas dit quand tu deviens chrétien, tu dois partir en Israël. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Dieu ne te demande pas d'aller vers lui. Dieu lui-même est venu vers toi. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci de ce que tu as conduit les pas de chacun d'entre nous afin de pouvoir nous rassembler au nom de Jésus et de pouvoir t'adorer, te célébrer. Nous voulons que tu puisses ouvrir notre cœur, notre entendement afin de pouvoir recevoir la révélation de ta parole en ce jour. Moi, pour ma part, je prie que ton onction soit sur ma vie, que l'inspiration coule, que tu m'inspires les mots, que tu m'inspires les paroles, que tu m'inspires les images et les illustrations, afin que je puisse véhiculer de manière effective ta parole. Merci pour ce moment qui est béni. Merci pour la clarté, pour la précision, pour la révélation au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on va continuer. À l'âge de 30 ans, Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. En fait, Jean s'appelle Jean. Il ne s'appelle pas Jean-Baptiste, il s'appelle Jean. C'est parce qu'il avait l'habitude de baptiser qu'on a ajouté le nom Baptiste. Donc Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Donc il va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et après ce moment, Jésus va commencer ce qu'on appelle son ministère public. Il va commencer à enseigner dans les villes, partout il va partir pour enseigner la parole de Dieu. Pendant 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi, il va se faire arrêter, il va se faire juger. Il va se faire condamner et il va se faire crucifier. Il va mourir. 3 jours après, il va ressusciter. Il va se révéler à ses apôtres, à ses disciples. Dans 1 Corinthiens 15, on dit même à 500 frères qui étaient certainement des chrétiens par la suite. Mais les autres ne l'ont pas vu. D'un côté, pour certains, Jésus est mort. Pour d'autres, Jésus est ressuscité, il est encore vivant. Mais quand Jésus va ressusciter, il va donner des instructions à ses disciples. Il va dire, attendez à Jérusalem. Là, je vais vous donner mon esprit afin que vous puissiez continuer le travail, l'œuvre que j'ai entamée. D'où le livre des Actes des Apôtres. Donc, dans Actes chapitre 1, on voit ils sont rassemblés en train de prier et le Saint-Esprit va se répandre sur eux. Ils vont commencer à parler en langue et ils vont avoir une multitude du monde qui va se convertir. Est-ce que vous suivez? En fait, le livre des Actes des Apôtres relate l'histoire de l'Église. Pourquoi c'est important? Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, il te serait difficile de savoir où tu vas. Si tu ne connais pas la genèse ou l'origine de l'Église, il te serait difficile de comprendre certaines choses ou certaines actions de Dieu. Quelqu'un avait l'habitude de dire que l'histoire a tendance à se répéter, ou l'histoire a une valeur préventive ou curative. Ça veut dire, souvent ce que tu vis, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà vécu. Attends de savoir comment est-ce que ces personnes qui ont vécu la même chose que toi ont fait pour s'en sortir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, dans le modèle de l'église des Actes des Apôtres, c'est le modèle de toutes les églises que nous verrons. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres va se retrouver dans ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Donc pour quelqu'un qui est au fait de l'histoire de l'église, ne sera pas étonné ou surpris de certaines choses dans les églises. N'oubliez pas une chose, l'église est composée de qui, comme j'ai déjà enseigné, l'église est composée d'hommes et de femmes, aussi d'enfants, qui professent une même foi qui est la foi en Christ. Donc ce sont des hommes. Ces hommes-là, dans leur comportement, sont imparfaits. Aux yeux de Dieu, en ce qui concerne le fait que nous sommes en Christ, nous sommes parfaits. Mais en ce qui concerne notre attitude, notre comportement, il peut arriver que nous soyons maladroits. Donc souvent, il y a des gens qui disent, moi je ne vais plus à l'église parce que dans telle église, voilà comment ils se sont comportés. Voilà ce que j'ai vu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des hommes et il y a des femmes.
Et les hommes et les femmes sont imparfaits. On ne va pas à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui a un bon comportement à l'église. De ce fait, on ne sort pas de l'église parce que quelqu'un a eu un mauvais comportement à son égard. Vous comprenez? Donc on voit ici le cas d'Ananias et Saphira qui se sont mal comportés. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a eu un contraste. On a vu Barnabas et ensuite Ananias. Donc dans l'église, il peut toujours avoir des contrastes. Des gens qui se comportent bien, des gens qui se comportent mal. Je veux que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es en Christ, si tu veux, tu es à l'église à cause de Christ. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Donc celui qui peut te faire partie de Christ, c'est Christ lui-même. Mais Christ ne voudra pas que tu parles loin de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il faudrait que tu puisses bien te comporter de la sorte, bien t'armer du moins d'une certaine pensée pour que tu comprennes que là-bas où tu vas partir, il peut y avoir des hommes qui peuvent mal se comporter. Mais cela ne va pas empêcher d'affecter ta foi. Donc devant Dieu, ne dis pas, Seigneur, j'aime pas prier, j'aime pas lire la Bible, j'aime pas faire les choses de Dieu ne m'intéressent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a vu des gens qui se disent chrétiens et voilà comment ils se sont comportés. Dieu te dira d'accord, mais toi comment tu te comportes pour renverser la tendance? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je me suis lancé comme une mission, comme un challenge. Pour dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises pour que tu révèles aux gens qu'il y a des gens qui peuvent marcher selon ce que tu désires. C'est-à-dire, tu peux entendre qu'il y a eu des fausses prophéties. Ça peut arriver. Mais il faut que tu te dises, Seigneur, je veux être la personne par laquelle tu vas passer pour manifester de bonnes prophéties. Je veux que tu aies cet état d'esprit, ce challenge dans ton esprit. Il ne faudrait pas que tu aies seulement le côté négatif des choses et que tu dis, non, à cause de ça, voilà comment je me comporte. Non, il faudrait que tu dises, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je veux renverser la tendance des choses. Je veux que les choses se fassent autrement. Ça, c'est important à comprendre. Lorsque je suis rentré dans le ministère, on était dans une période où, dans l'esprit des gens, les gens disaient qu'on rentrait dans les églises, les gens ouvraient les églises par rapport à des business. Je ne veux pas juger quelqu'un, ni condamner quelqu'un. Mais je me suis dit, Seigneur, je veux être ton serviteur. Pour montrer qu'il y a des gens qui peuvent vivre ta foi sans avoir en arrière-pensée un bien matériel ou financier. Ça a été une de mes préoccupations. C'est pourquoi le bien matériel, le bien financier, j'ai une attitude vis-à-vis de cela. À cause de mon arrière-plan spirituel ou à cause de mes débuts avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc Dieu veut que vous soyez ces personnes-là qui soient capables de pouvoir renverser la tendance au travers de vous, qu'on puisse voir la foi chrétienne autrement. Est-ce que vous comprenez? Lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai dit, Seigneur, je veux être quelqu'un de très instruit, qui ait la connaissance, où je peux parler de certains sujets, que ce soit politique, que ce soit du sport, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser que les chrétiens, ce sont des gens qui sont dans la lune. Ils n'ont plus les pieds sur terre. Ils ne veulent même pas travailler. Ils se désintéressent de tout. Non, tu es un chrétien, tu vis sur cette terre. Dieu n'a pas appelé des gens à ne plus devenir des humains. En fait, le chrétien, c'est un homme. Et par conséquent, il vit dans un cercle social. J'aime ce philosophe qui dit que l'homme est un animal social. Non, on vit dans une société. Tu ne vas pas te mettre à l'écart pour dire non, moi je suis chrétien. Donc vous, comme vous n'êtes pas chrétien, moi je ne vous fréquente pas. Je ne m'approche pas de vous. Non, faut pas te séparer des gens. On dit, le chrétien c'est quoi? L'église c'est quoi? C'est Dieu nous a appelés à sortir du monde pour retourner dans le monde. C'est ça. Dieu te fait sortir du monde pour retourner dans le monde. Comment Dieu te fait sortir du monde? Dieu te fait sortir du monde dans le sens qu'il t'enlève la mentalité du monde. Maintenant, il te ramène dans le monde pour te dire, il faudrait que tu puisses apporter ma lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc tu vas dire, comme je suis devenu chrétien, donc vous, je ne vous fréquente plus. Vous, j'ai plus affaire à vous. Je vis ma life. C'est pas comme ça, Dieu. Regardez la preuve. Dieu qui vit au ciel est devenu homme pour venir vivre sur terre. Dieu pouvait dire, bon, moi je vis ma life, les hommes, ils sont trop têtus. Je leur ai parlé depuis Adam, jusqu'à il veut rien savoir. Donc moi je vis ma life et eux, ils se débrouillent. Non, l'amour ne fonctionne pas comme ça. Ou l'amour n'a pas ce genre de langage. L'amour va toujours vers les autres. L'amour tend la main toujours vers les autres. C'est comme ça Dieu. Dieu nous aime. J'ai l'habitude de dire aux gens, aux chrétiens qui se disent trop spirituels. C'est pas la première fois que tu as entendu l'évangile que tu t'es converti. Mais toi, tu vas prêcher à quelqu'un qui n'a pas entendu l'évangile, tu envoies le feu sur lui. Alors que toi, c'est pas la première fois que tu as entendu l'évangile que tu t'es converti. Mais toi, quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, tout de suite, mais la personne doit se convertir. Mais tout ce que tu dis, tu ne comprends pas. Convertis-toi. Non.
Si Dieu a été patient avec toi, toi aussi tu dois être patient avec les autres. On apprend à être patient vis-à-vis des autres. C'est pourquoi l'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Ce n'est pas là par hasard. Ça a son sens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est important de comprendre, de réaliser ces choses. Donc dans l'église, il peut y avoir différents types de choses qui se passent. Mais toi, tu dis, Seigneur, je veux être du bon côté. Je veux être la personne qui renverse la tendance. Je veux être la personne qui apporte la lumière aux autres, qui montre que véritablement on peut vivre sa foi en Christ étant dans la société des hommes. N'étant pas en train de culpabiliser, de condamner, de jeter la pierre aux autres. Eux, là, regardez comme ils sont. Eux, là, regardez comme ils sont. Ceux-là, regardez comme ils sont. Non, 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 non. Toi-même, tu étais comme ça. Malgré ça, Dieu t'a accepté. Donc, accepte les autres aussi tels qu'ils sont, avec leurs défauts. Ça, c'est très important de comprendre et de réaliser cela. Donc, je veux que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu compte sur toi. Dieu veut que tu fasses un travail. Il a besoin de toi pour cela. Une fois, j'étais en train de prier dans l'intimité. Dit, Seigneur, on n'a plus des hommes de Dieu comme les Charles Finney. Pour ceux qui connaissent un peu les histoires des hommes de Dieu. Les Charles Finney, les Charles Spurgeon. Et Seigneur, ils sont plus là, ils sont morts. Le Saint-Esprit a dit, oui, ils sont morts. Mais l'esprit qui était en eux est encore en vie. Amen. En d'autres termes, ils sont morts. Mais moi, je ne suis pas moi, je suis encore en vie. Je cherche encore d'autres personnes que je vais utiliser pour faire encore ces choses-là, et même des plus grandes. Il faut avoir cet état d'esprit, ce cœur. Seigneur, je veux que être cette personne-là que tu vas utiliser. Je veux manifester ta grâce, ta puissance, ton amour. Je veux manifester ta sagesse. Seigneur, je veux être cette personne-là. Me voici, envoie-moi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé dans le livre d'Exode des apôtres. D'un côté, les gens qui sont du côté négatif, d'autres du côté positif. Gloire à Dieu. Soyons patients vis-à-vis des autres. Donc, Ananias et Saphira, qui ont menti, qui n'ont pas plu aux apôtres. Après leur histoire est passée, on a vu ça la semaine dernière. On est arrivé à quoi? On dit, voilà que les apôtres, Dieu faisait des miracles et des choses extraordinaires par la main des apôtres. Au point où l'homme de Pierre guérissait les malades et chassait les démons. Comprenez quelque chose. Nous sommes dans un monde où la domination du diable est toujours réelle. Les gens souffrent. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque tu luttes, ne lutte pas contre la chair et le sang, mais il faut lutter contre les dominations, contre les autorités. C'est-à-dire ces personnes que tu vois en train de se comporter de la sorte, il y a souvent derrière des esprits qui les poussent à agir ainsi. Une fois, je me rappelle, un homme de Dieu, il dit, il y avait quelqu'un qui fait des choses qui n'étaient pas bien. Il priait pour la personne, priait, mais qu'est-ce qu'il a, ce gars? Il ne sait pas que ce qu'il fait n'est pas bien. Et pendant qu'il était en train de prier pour la personne, un jour, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu deux esprits qui étaient sur les épaules de cette personne, des esprits mauvais. Et le Seigneur a dit, c'est à cause de ces esprits-là qui se comportent de la sorte. Il faut prier contre ces esprits-là. Et il s'est mis à prier, à prier, à prier. Pendant qu'il était en train de prier dans la vision, il a vu ces esprits-là sont partis, ont quitté. Il dit quelques jours après, la personne a changé. La personne était transformée. Il n'a pas reconnu la personne. Ah, c'est la même personne qui était là. Il y a souvent les gens, quand tu les vois se comporter, tu as l'impression que ces personnes ne vont jamais changer. Dis non, ces personnes, on ne peut rien faire pour elles. Mais par un concours de circonstances, tu ne sais pas comment les choses sont arrivées, tu vois la personne, elle change. Il y avait des gens qui étaient des adversaires du christianisme, de la foi, qui étaient têtus. Vous comprenez ce qu'on appelle têtus là? En abidjanais, c'est bon. Ils étaient têtus même. Mais ce sont eux plus tard, entre guillemets, qui ont dépassé les anciens. Wow. Les derniers sont devenus les premiers et les premiers sont devenus les derniers. Ils sont devenus zélés, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre qui est spirituelle qui se fait. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre que nous, notre mission d'abord doit être dans le domaine spirituel. C'est pourquoi on doit beaucoup prier. Prier pour les gens. Si tu vois une personne qui se comporte d'une certaine manière, prie pour la personne. Il peut y avoir une influence diabolique derrière. Il faut que la personne soit délivrée. Quand la personne est libérée, tu ne vas pas reconnaître la personne. On verra le cas de Saul de Tarse. Personne n'aurait imaginé que cet homme-là allait devenir un jour apôtre. Jamais. Mais quand même, il est devenu apôtre. Pourquoi? Parce que l'œuvre est d'abord spirituelle. Donc, prie pour cette personne-là. Prie pour ces personnes qui se comportent de la sorte. Et tu verras la transformation. Tu seras l'homme le plus heureux du monde. Alléluia. Donc, Dieu va faire des miracles extraordinaires où l'homme même guérissait les malades, où l'homme même faisait fuir les démons. Donc, les démons sont une réalité. Moi, si Jean-Michel, je ne peux pas me tenir devant vous pour dire que les démons n'existent pas. Je ne peux jamais dire ça. Un, à cause de ma connaissance de la parole de Dieu. Et de deux, à cause de mon expérience.
Je vous ai enseigné qu'au niveau des livres des Actes des Apôtres, les expériences doivent confirmer la parole de Dieu. Parce que si tu dis que tu as Christ ou tu as la foi, il y a des choses qui vont suivre. Gloire à Dieu. Et j'ai vu dans ma marche avec Dieu plusieurs fois des gens qui étaient possédés des démons. Plusieurs fois. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Parce que les chrétiens, si on l'explique, ça va te traumatiser. Ça va te troubler. Je viens de l'Afrique. Là-bas, on ne joue pas avec. J'ai vu ça. Ce sont des réalités que je ne peux pas dire non qui n'existent pas. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, il va arriver des moments, lorsqu'on sera en évangélisation, ou je vais prophétiser sur toi, lorsque tu seras en évangélisation, tu seras confronté à ces genres de situations. Tu as dit, tu as annoncé l'évangile à quelqu'un, tu as dit, est-ce que je peux prier pour toi? Oui, il n'y a pas de souci, il faut prier. Quand tu as commencé à prier, ça sont des manifestations. Ça peut être le Saint-Esprit qui descend sur la personne, ou ça peut être un démon qui doit partir. Parce que ne prenez pas tout pour diabolique aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux chasser le démon. Lorsque tu seras confronté à cette situation où c'est un démon qui est en train de se manifester, n'aie pas peur. Tu as l'autorité pour chasser le démon, pour libérer la personne. Est-ce que vous comprenez? Mais la plus grande délivrance, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est d'apporter l'évangile à la personne. Parce que si tu n'apportes pas l'évangile à la personne, que tu chasses le démon, le Seigneur dit le démon va revenir pour voir si la maison qu'il a quittée est maintenant balayée. Ornée, elle est vide. Or, quand la personne reçoit Christ, la maison ne peut jamais être vide. Pourquoi? Parce que la maison reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Je vais déjà enseigner ça, la différence. C'est lorsqu'on verra dans Actes chapitre 16, Paul voit une femme qui a un esprit de divination, qui devine, qui dit, ceux-ci sont les serviteurs de Dieu très haut. Il va dire, esprit de Python, sort. Si jamais la fille n'a pas reçu l'évangile, et que le démon revient plus tard, et que la fille n'a pas reçu l'évangile, la Bible déclare que le démon va aller appeler cet esprit plus méchant pour venir habiter dans la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit Paul s'est retenu, on dit exténué, fatigué. Il en avait marre d'entendre toutes ces mêmes paroles. Donc il a chassé le démon. On n'a pas dit qu'il a évangélisé la femme. Donc c'est à cause de l'excès de fatigue ou même l'excès de... Il en avait maladie. Non, il faut partir maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc si la personne, après avoir chassé le démon, tu n'as pas prêché l'évangile à la personne et que la personne reste dans cet état, que le démon revient, la condition de la personne devient pire. C'est pourquoi le meilleur remède que tu dois apporter à la personne, c'est quoi? C'est l'évangile que tu apportes à la personne. Parce qu'en recevant l'évangile, la personne reçoit le Saint-Esprit. Et la personne reçoit le sceau de Dieu sur sa vie. C'est la chose la plus importante. On est passé de 120 personnes dans Actes chapitre 1, on est maintenant à plus de 5000 personnes. On dit dans le chapitre 6 que les gens ont commencé à murmurer maintenant. Diriger une église de 10 personnes, ce n'est pas pareil que diriger une église de 10 000 personnes. C'est pourquoi moi, je ne me mets pas devant mon écran de téléphone pour dire, il y a tel homme de Dieu, regarde comment il se comporte, Les gens qui ont des big church, de grandes églises, de grandes assemblées, ne soyez pas prompts à les condamner, à parler sur leur vie. Toi-même, si on te donne de gérer 10 personnes, on va voir comment est-ce que tu vas faire. Pour moi qui étais dans une église de 100 de personnes, c'est pas facile. L'homme est l'homme. C'est pas évident de gérer les hommes. Les gens ont leur caractère, les gens ont leur personnalité. C'est comme ça que nous les hommes sommes faits. Et quand je dis les hommes ont leur, ne pensez pas seulement aux autres, pensez aussi à vous. Moi aussi, je suis dedans. Mon père spirituel a trop souffert avec moi. Que Dieu le bénisse encore pour sa patience. Ce n'est pas du tout évident. Il y a des gens qui disent non, tu vois, voilà, j'aimerais que tu puisses faire ça. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Après qu'il t'a dit, moi, il a fait ça. Je ne me connais pas encore lui là. Moi, il ne va pas faire. C'est pourquoi Jésus a donné une parabole où un père a appelé son fils. Il dit, est-ce que tu vas faire ça pour moi? Il dit, oui, père, je vais le faire. Et puis il a demandé à l'autre, est-ce que tu vas faire ça? Il dit, non, moi, je ne vais pas le faire. Celui qui a dit, bon, oui, père, je vais le faire, on dit, il n'a pas fait. Celui qui a dit, je ne vais pas le faire, c'est lui qui a fait. L'homme est compliqué. Ne cherche pas à savoir comment ce qui s'est passé. Donc, on dit, il y a eu des murmures. Regardez. Si une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes murmurent, vous allez voir ce que ça fait. À plus forte raison, plus de 5000 personnes. D'après le nom de murmurer, c'est mettre des murs. Bon, même si ça ne marche pas en anglais, mais en français, c'est mettre des murs intelligents. Les gens ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce qu'au milieu de l'église, il y a ce qu'on appelle les hellénistes. Les hellénistes, ce sont les juifs
qui ont vécu hors de Palestine, donc dans les villes grecques, qui parlent donc le grec. Ils ont dit pourquoi nous, nos veuves, parce qu'il y avait une distribution qui se faisait, pourquoi nos veuves sont méprisées par rapport aux autres. On s'occupe plus des femmes hébraïques que des femmes hellénistes, qui sont juives mais qui parlent le grec. Que nous, on n'est pas d'accord. Pourquoi cette disparité? Donc souvent dans les églises, il peut y avoir comme des disparités, comme des injustices. Non, ça c'est pas normal. Non, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et des murmures. Lorsqu'il y a des murmures dans une église, c'est pas facile. Moi, dans l'église où j'étais en Afrique, lorsque les gens commencent à murmurer, ton esprit n'est pas tranquille. C'est difficile. Demandez au professeur déjà de collège. Lorsque les élèves se mettent à bavarder, tous ensemble, qu'est-ce que ça fait dans la tête? C'est difficile à supporter. On dit qu'ils ont commencé à murmurer. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Pourquoi telle chose? Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi cela est fait? Et la Bible déclare que les apôtres vont convoquer toute l'église. Ils vont dire, choisissez vous-même cette personne de qui vous rendez un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont eux qui vont se charger de cela. D'où l'institution des diacres. Un diacre en grec, diaconos, ça veut dire service. Celui qui fait le service. Un diacre ne veut pas dire quelqu'un qui sert la nourriture dans l'église. Un diacre, dans ce contexte-là, c'est-à-dire un assistant du pasteur. Un collaborateur du pasteur. Comme les apôtres voulaient plus se focaliser sur la parole et sur la prière, à cause des murmures ne pouvant pas le faire, ils vont demander qu'ils puissent prendre cette personne qui seront leurs collaborateurs, qui vont les aider dans la gestion de l'église. Donc des collaborateurs. Plus tard dans le chapitre 8, donc la semaine prochaine, on va voir par exemple, il y a une diacre du nom de Philippe qui a commencé à prêcher. Même dans le chapitre 7, déjà, il y a Étienne qui était diacre qui prêchait. Donc, ce n'est pas des ce sont des gens seulement qui sont venus pour servir à table. Ce sont aussi des gens qui sont des chrétiens. Donc, des gens qui sont censés prêcher, témoigner de Christ aussi. Ça vient d'où? Ça vient de l'Ancien Testament. Josué et Moïse, Élisée et Élie. Des gens qui sont à tes côtés, Géasi, le prophète Élisée, qui sont à tes côtés pour t'aider dans la tâche à laquelle Dieu t'a appelé. Le beau-père de Moïse, Jéthro, va voir Moïse un jour, s'assoit du matin jusqu'au soir, en train de juger le peuple d'Israël, en train de juger les différentes affaires. Il va dire, attends, Moïse, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bien? Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de détruire ta santé. En tant qu'homme de Dieu, il faut qu'on puisse comprendre que la santé est importante. J'aime bien cette mentalité des Grecs qui disent quoi? Un esprit sain dans un corps sain. Si tu veux faire des grandes choses dans la vie, il faudrait que tu fasses attention à ton corps. Parce que ton corps est le véhicule que ton esprit utilise. Ou en d'autres personnes, ta personne ta véritable personne a besoin d'un véhicule pour marcher sur cette terre. Et ce véhicule, c'est quoi? C'est le corps. Si le corps ne fonctionne pas bien, tu ne pourras pas bien fonctionner. Tu ne pourras pas atteindre certains objectifs. C'est pourquoi la santé est importante. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que la nourriture, pour moi, c'est quelque chose de très important, de capital. Je ne vais pas manger n'importe quoi. Je fais attention à ma santé. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le don d'aller prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Parce que lorsque quelqu'un est malade, lorsque son corps ne fonctionne pas bien, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui a des migraines, souvent très fortes, qui te viennent. Il y a des moments où c'est tellement atroce, cette douleur-là, que souvent même, il t'arrive même de perdre même comme la raison. L'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il te guérit maintenant de ces migraines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que ces migraines ne vont plus jamais revenir dans ta vie au nom de Jésus. Jésus-Christ est ressuscité. Il te donne maintenant la guérison, la santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette guérison, reçois la santé divine. Parce que Jésus a besoin de toi. Il te veut en bonne santé. C'est pourquoi lorsque les malades venaient à Christ, Christ ne rejetait pas les malades. Christ ne disait pas non, toi je ne vais pas te guérir parce que tu es comme ceci, parce que tu es comme cela. Si quelqu'un te dit que non, tu es tombé malade parce que tu as fait ceci, dis-lui que c'est faux. Parce que tu as péché, je vais dire, dis-lui que c'est faux. Ça n'a rien à voir. Les disciples vont demander à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est lui qui est boiteux là? Non, aveugle. Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou même ses parents ont péché? Jésus dit non. Ce n'est pas que lui l'a péché ou que ses parents ont péché. Mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Donc la gloire de Dieu veut se manifester dans ton corps, dans ta vie, pour que tu sois en bonne santé. Reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible déclare donc qu'ils vont choisir 7 personnes. Et parmi ces 7 personnes, c'était qui? Étienne, Philippe. Et il y avait quelqu'un, regardez, on va lire verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Donc ils vont choisir le peuple eux-mêmes 7 personnes. Et si vous avez bien remarqué, ces 7 personnes-là, bizarrement, ce sont les hellénistes. Actes chapitre 6, verset 5. Bizarrement, vous allez voir que ces personnes-là, ce sont des gens qui ont un nom grec. Donc ceux qui se plaignaient, c'était quand les juifs qui parlent de grec. Et ils vont choisir des gens qui eux-mêmes qui ont un nom grec. Là, c'est entre vous-même là-bas. Là, le problème est réglé. Vous comprenez? Mais regardez, on va lire le dernier. Nicolas, prosélyte d'Antioche. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'est pas juif et qui adopte la coutume et la religion juive. C'est ça un prosélyte. En fait, ce que je vais vous dire au travers de cette expression, c'est que Dieu n'a pas demandé que nous, en tant que chrétiens, nous qui devenons chrétiens, nous devenions des prosélytes. Dieu ne nous a pas demandé de devenir juifs. J'apprends l'hébreu pas parce que l'hébreu c'est la langue de Dieu, pas parce que c'est le langage spirituel. J'apprends l'hébreu parce que je veux comprendre les Écritures. Je vais à Jérusalem pas parce qu'en partant à Jérusalem, je vais faire une rencontre spirituelle. Je vais être un homme plus spirituel, non. Parce que je veux vivre l'histoire, l'archéologie. Si tu veux aller te baptiser dans les eaux du Jourdain, il n'y a pas de souci. Mais ne te dis pas si je ne vais pas me baptiser dans les eaux du Jourdain, mon baptême ne sera pas agréé par Dieu. Non. On ne devient pas juif lorsqu'on devient chrétien. Tu restes toi-même. Je suis ivoirien. Je suis fier de l'être. Tu es ce que tu es par rapport à tes parents. Nous ne sommes pas des prosélytes. Je ne vais pas les porter la kippa, je ne vais pas les porter la toge. Non, 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 non. Je suis africain qui a accepté Christ. Christ est venu mourir pour le monde entier. Dieu, pour que sa promesse soit réalisée, la promesse qu'il a faite à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il fallait qu'il passe, donc lui Dieu, par un peuple. Il fallait qu'il passe par une personne. Donc ce peuple-là, c'est qui? C'est Israël. Il avait le choix de plusieurs peuples, mais il a décidé de passer par Israël, c'est tout. Cela ne veut pas dire que donc, quand tu deviens chrétien, tu dois devenir juif. Tu dois devenir israélite. Non, 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 non. C'est pourquoi Paul dit, l'israélite, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur, mais c'est celui qui l'est intérieurement. L'israélite, ce n'est pas celui qui est circoncis de l'extérieur, mais c'est celui qui a le cœur circoncis. En d'autres termes, le peuple d'Israël était une image de l'épouse de Dieu. En d'autres termes, de l'épouse de Christ, de l'église, du royaume de Dieu. C'était une image. Donc on ne devient pas chrétien pour devenir juif. Reste tel que tu es. Sois fier de tes racines. Ne cherche pas à devenir un Israélite pour plaire à Dieu. Tu plais déjà à Dieu. Nous ne sommes pas des prosélytes. Si j'ai envie d'aller en Israël, c'est parce que je veux comprendre l'histoire, je veux connaître certaines choses. Je veux voir les choses dont il est question dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'en partant là-bas, je vais devenir plus spirituel. Je vais ressentir la gloire, la présence de Dieu. Non. Le gouvernement d'Israël sait que le tourisme est un vecteur qui fait rentrer de l'argent. Donc ils vont faire la promotion davantage de leurs différents sites. Regardez. On ne va pas en Israël pour aller voir le tombeau de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque les femmes se sont levées le matin pour aller voir le tombeau de Jésus, les gens sont venus devant elles. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Amen. Même à des juifs. C'est pas moi, Ivoirien, il est parti là. Ils ont dit ça à des juifs. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vais vous faire comprendre. Si tu as compris que Jésus est vivant, tu n'as pas besoin d'aller voir un tombeau. Comment tu peux chercher quelqu'un qui est vivant dans un tombeau? Le tombeau, c'est pour celui qui est mort. Mais Jésus, lui, il est ressuscité. Il est vivant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les Israélites vont faire la promotion pour dire, ici, c'est tel endroit où Jésus a fait ça. Et puis, on y va. Moi, je vais partir aussi, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas dans ce but-là. En d'autres termes, j'aimerais bien partir en Israël pour avoir l'archéologie ou l'histoire, comme partir aussi en Égypte pour aller découvrir les pyramides et autres. Tu peux venir aussi chez moi en Côte d'Ivoire. Il y a le pont de Liane qui est là-bas, c'est très beau. Il y a la basilique qui est là-bas, c'est très beau.
Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, ce que je vais vous faire comprendre, un pays n'est pas plus spirituel que l'autre aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu, il fallait qu'il passe par un peuple. Il a choisi Israël. Mais il ne t'a pas dit quand tu deviens chrétien, tu dois partir en Israël. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Dieu ne te demande pas d'aller vers lui. Dieu lui-même est venu vers toi. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien cette citation de l'astronaute américain Irving qui a dit: le jour le plus important de l'humanité, ce n'est pas quand l'homme a marché sur la lune, mais c'est quand Dieu a marché sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la religion. La religion te dit, c'est à toi d'aller vers Dieu. Mais le christianisme te dit, Dieu est venu vers toi. Si on te demande d'aller vers Dieu, c'est-à-dire, il faut que tu aies un certain standard de vie pour atteindre le niveau de Dieu. C'est pourquoi ils vont te faire des règles sur règles, des règles sur règles. Parce que pour atteindre le niveau de Dieu, c'est pas facile. Mais comme Dieu a vu ça, Dieu va descendre dans notre bassesse. Il va prendre la forme humaine, comme Paul l'a dit dans Philippiens 2. Il va se faire comme un simple homme, venu habiter au milieu de nous. Il était tellement simple que les gens ne l'ont pas reconnu comme étant le Fils de Dieu. Ils l'ont méprisé. Ils ont même dit qu'ils ont craché sur lui. Ils l'ont giflé. Dans la Bible, on dit on lui a donné des soufflets. Ça veut dire gifler. Ils l'ont giflé. Ils ont arraché sa barbe. Ils l'ont frappé. Ils l'ont maltraité. Il a subi toutes ces choses-là, sans que les gens ne sachent que c'était Dieu qui s'était fait homme. Donc il était devenu comme un simple homme, tellement qu'il nous aimait, tellement qu'il voulait nous sauver. C'est ça le christianisme. On te révèle l'amour profond de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être servi. Dieu est devenu serviteur pour toi. Donc Dieu ne te demande pas de le servir en réalité. Dieu demande de servir les autres. De la même manière que je t'ai servi, de cette même manière, il te demande de servir les autres. C'est pourquoi Jésus a dit, de la même manière que je vous ai aimé, aimez aussi les autres. C'est quoi? C'est le service. C'est te rabaisser vis-à-vis des autres. Capable de faire des choses pour l'autre que tu ne serais même pas normalement amené à faire. En d'autres termes, tu fais des choses pour l'autre alors qu'il ne le mérite pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait certaines choses pour toi parce que tu ne le méritais pas. Donc tu dois suivre l'exemple de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans le royaume de Dieu, ce n'est pas celui qui est servi qui est le plus grand, mais c'est celui qui sert qui est le plus grand. Donc le royaume de Dieu est différent du royaume du monde. C'est dans ce sens qu'il dit que Dieu nous a enlevés du monde pour nous ramener dans le monde. Il t'enlève du monde pour te dire, il faut changer ta mentalité. Ne cherche pas à être servi. Retourne dans le monde pour devenir maintenant serviteur du monde. Pour attirer les autres à toi. Pour manifester l'amour à leur égard. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Donc ils vont choisir ces personnes dont un était prosélyte. Donc on ne devient pas juif lorsqu'on devient chrétien. Tu mets ta foi en Christ. Tu ne mets pas ta foi en Israël. Tu mets ta foi en Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et cela va se passer ainsi. Et on va voir, il y a quelque chose qui m'a marqué. Étienne va commencer à discuter avec certaines personnes. Certains juifs, qu'on disait des affranchis, des Cyréniens, des Alexandrins, des gens de Cilicie et d'Asie. C'est dans Actes chapitre 6, verset 9. Mais regardez le verset 10. On dit, mais ces personnes n'étaient pas capables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lesquels Étienne parlait. Moi, c'est un verset qui m'a marqué. C'est comme la première fois lorsque j'ai entendu le pasteur Joseph Prince dire, lorsqu'il a lu le livre de Daniel, il a vu la prière que Daniel a faite. Seigneur, donne-moi de comprendre les énigmes. Il dit, il a fait cette prière. Il y a quelques années en arrière, je me rappelle, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, lorsque je suis tombé sur cette prédication, il dit, Seigneur, je veux aussi que tu me donnes la sagesse pour comprendre les énigmes des Écritures. Et comme je vous ai dit la dernière fois, l'aspiration de ton cœur, c'est ce que Dieu va te donner. J'aspire tellement à comprendre les Écritures de manière logique, de manière claire, que chaque fois que j'avance dans le Seigneur, je vois que le Seigneur m'instruit, me donne la révélation ou la réponse de ce que je lui ai demandé. Donc on dit, Étienne avait une sagesse que même ses opposants ne pouvaient contredire. C'est ce que Dieu veut que tu aies, cette sagesse-là. J'ai bien dit une sagesse, que tu aies une sagesse devant laquelle les opposants ne pourront pas dire un mot. Ils vont dire, waouh, ce que tu as dit là, M. Bouton, non, rien à dire. On ne peut pas dire autre chose. Parce que ce que tu as dit, c'est tellement vrai, logique, clair, précis, limpide, concis.
qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Étienne avait comme sagesse? Et puis on disait ça de lui. Lorsque tu lis dans le chapitre 7, maintenant on est arrivé, tout ce que Étienne a dit dans sa prédication, c'était la plus longue prédication du livre des Actes des Apôtres. C'est une masterclass de la prédication. Lorsqu'on étudie en détail la prédication d'Étienne. Mais c'est extraordinaire. C'est là que tu comprends que cet homme avait vraiment une sagesse. Une des choses qui caractérisait Étienne, c'est qu'Étienne connaissait les Écritures. Il a fait près de 53 versets de prédication. C'était long. Dans la prédication d'Étienne, il y a tout dedans. Tout ce que la Bible dit, il a résumé ça. Donc Étienne, dans sa sagesse, il avait la connaissance, la compréhension des Écritures et la bonne interprétation des Écritures. J'ai l'habitude de vous le dire. Le plus important, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup de connaissances de versets ou des Écritures. Le plus important, c'est d'avoir une bonne interprétation, explication, compréhension de ces versets. C'est ça qui va déterminer tout. Si tu n'as pas une bonne compréhension, interprétation des Écritures, ce n'est pas bien. C'est pourquoi, en général, je ne te conseille pas de prendre seulement un verset. Il faut lire le livre en entier. Le professeur le sait. Lorsque quelqu'un écrit quelque chose, un livre, il ne veut pas que tu prennes seulement une page de ce livre pour dire voilà ce que le monsieur a dit. Tu prends tout le livre. Lorsqu'on va au collège, le livre des mathématiques, on le lit du début jusqu'à la fin. On ne prend pas seulement une petite partie de ce livre. Tu as fait ça, tu vas aller en déroute. Donc il faut que tu prennes toute la Bible dans son entièreté. Le fait de prendre seulement un verset, l'isoler, n'est pas bien. Parce que quoi? J'ai appris à l'école que avant le texte, il y a un prétexte. Après le texte, il y a un post-texte. En d'autres termes, avant que quelqu'un dise quelque chose, il a dit quelque chose d'abord. Et ce qu'il a dit là, ensuite il a dit autre chose. Donc c'est tout un contexte que tu prends, que tu étudies. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que tu comprennes qu'il faut que tu sois diligent. J'ai dit Seigneur, je veux être excellent dans ma prédication, dans mon enseignement, dans ma compréhension des Écritures. Lorsque tu fais quelque chose, si tu ne recherches pas l'excellence, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu seras limité. Si tu es un informaticien, sois le meilleur informaticien qui soit. Si tu es secrétaire, sois la meilleure secrétaire qui soit ou le meilleur secrétaire qui soit. Si tu es prédicateur, sois un prédicateur excellent. Si tu es un professeur, sois un professeur excellent. Ce que tu fais, fais-le bien. Il faut que tu excelles dans ce domaine. Il faut que les gens disent, ouais, on sait que tu maîtrises ton sujet. C'est ce que je veux dire par excellent. Étienne, on sentait qu'il maîtrisait le sujet des Écritures. C'est pourquoi il avait cette sagesse divine qui l'accompagnait. Il dit, c'est une masterclass de prédication. Il a commencé par Abraham. Il dit, le Dieu de gloire a apparu à Abraham. Pourquoi? Parce que le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, Moïse qui l'a écrit à cause d'Abraham. Je vous ai déjà enseigné qu'il a écrit au peuple qui venait de faire 400 ans d'esclavage en Égypte. Il a dit à ce peuple-là que c'est Dieu qui m'a envoyé pour y délivrer. Mais Dieu est venu nous délivrer par rapport à quoi? Il va lui expliquer maintenant, c'est par rapport à une promesse qu'il a faite à quelqu'un. Et cette personne-là, c'était Abraham. Donc, il va écrire le livre de Genèse pour qu'ils comprennent l'arrière-plan historique de leur délivrance. Leur délivrance n'est pas sortie de nulle part. Ça vient d'un endroit bien précis. Ça vient d'Abraham. Maintenant, pourquoi est-ce qu'avant de parler d'Abraham dans le chapitre 12, il a parlé d'autres choses? Parce qu'avant que Dieu ne fasse la promesse à Abraham, il y a des choses qui se sont passées aussi avant. Donc c'est le péché avec Adam, et ainsi de suite. La progression du péché jusqu'à Abraham. Maintenant, Abraham a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce que vous suivez? Donc, il va commencer par Abraham. Donc, pour dire, lorsque tu parles au peuple d'Israël, puisqu'en ce temps c'était au peuple d'Israël, lorsque tu parles au peuple d'Israël, il faut d'abord faire référence à Abraham. Il se reconnaît d'abord à Abraham. Parce que c'est à Abraham que Dieu a fait la promesse. Donc, il va commencer par Abraham. Et lorsqu'il va finir de parler d'Abraham, il va parler d'Isaac. Après Isaac, il va parler de Jacob. Après Abraham, il n'a pas parlé d'Isaac
et d'Ismaël. Il a parlé seulement d'Isaac. Après avoir parlé d'Isaac, il n'a pas parlé de Jacob et d'Ésaü. Il a parlé seulement de Jacob. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il avait en tête, c'était la vérité spirituelle qu'il était en train d'avancer tout doucement. Ces gens ont eu plusieurs enfants. Mais par rapport à la vérité spirituelle ou la promesse de Dieu en Abraham, c'était seulement destiné à une lignée bien précise. Donc il commençait par Abraham, Isaac, Jacob, pour aboutir petit à petit jusqu'à venir à celui qui a accompli la promesse, qui est le Christ. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, lorsqu'il va arriver sur les 12 patriarches, les 12 enfants de Jacob, il va faire référence à Joseph. Il va dire, les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph et ils vont le vendre. Et celui qu'ils ont vendu, c'est celui-là qui plus tard qui va régner sur eux. Est-ce que vous le voyez venir? Celui qui était votre frère, vous l'avez jalousé, vous l'avez vendu. Et c'est lui plus tard qui vous a délivré de la famine. Est-ce que vous comprenez? Après, il va parler de Moïse. Il va dire Moïse a été élevé par la fille de Pharaon. Ensuite, après 40 ans, Moïse va aller délivrer un juif qui est en train de se faire maltraiter par un Égyptien. Après, il va avoir 2 juifs qui sont en train de se battre. Il va dire, mais pourquoi vous battez? Vous êtes des frères. L'un va dire, mais c'est quoi? Tu veux nous faire du mal, tu veux nous tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Il va dire, ce peuple n'avait pas encore compris que Dieu les avait envoyé Moïse pour être leur libérateur. Ce même Moïse qu'ils ont rejeté, 40 ans plus tard, va revenir pour les délivrer de l'esclavage. Est-ce que vous le voyez venir? Il a fait référence à Joseph, qui était votre frère. Vous l'avez rejeté. Il est revenu régner sur vous, en quelque sorte. Et Moïse, qui était votre frère, vous l'avez rejeté. Il est revenu, c'est par lui que vous avez été délivré. Donc vous voyez où il est en train de venir petit à petit. C'est une masterclass de prédication qu'il a faite. Une chose qui m'a étonné, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler, c'est que chez les Juifs, en fait, en réalité, je demande au Saint-Esprit, en réalité, le premier qui a écrit n'est pas Moïse. Celui qui a été en premier qui a écrit un document, c'est Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Joseph a dit que Dieu va vous délivrer. C'est pourquoi lorsqu'ils sortaient de l'esclavage en Égypte, ils vont prendre les os de Joseph et partir. Cette expression, c'est Joseph a dit en grec, c'est-à-dire il a écrit que. Maintenant, Joseph, regardez, il était en Égypte. Moïse aussi était en Égypte. On va te dire que Joseph et Moïse, c'était des gens très instruits. Pourquoi? Parce qu'en leur temps, l'Égypte était la civilisation la plus puissante. C'était en Afrique. On a étudié à l'école que l'écriture est née en Afrique. Lorsque les gens étudient par exemple les pyramides, telles que la pyramide de Gizeh, on te dit que souvent on se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour construire cette pyramide. Ce sont des gens super intelligents, super doués. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était des gens très instruits. Moïse et Joseph. En d'autres termes, Dieu n'est pas contre le fait que tu sois un homme ou une femme instruit. Ne rejette pas l'instruction. Parce qu'avec l'instruction, tu auras la capacité de pouvoir véhiculer l'évangile sans problème. C'est-à-dire, tu ne vas pas seulement apporter l'évangile à des gens qui n'ont pas d'instruction. Tu seras aussi amené à apporter l'évangile à des gens qui ont de l'instruction. C'est pourquoi lorsque vous allez voir Paul, lorsqu'il va parler par exemple au roi Agrippa, après avoir parlé au roi Agrippa, le roi Agrippa va dire, mais ton grand savoir te fait déraisonner. Il va me dire, tu vas me persuader même bientôt de devenir chrétien. Pourquoi? Parce qu'il avait la persuasion en lui, à cause de son instruction. L'instruction se ressent dans leurs écrits. Lorsque tu lis les écrits de Moïse, ou que tu lis les écrits de Paul, tu es impressionné par ce qu'ils ont écrit. Lorsque tu étudies avec le côté littéraire, tu vois que chaque chose a sa place. Tel que le livre de Romains, peut-être c'est l'occasion, Dieu nous donne l'occasion de faire l'étude dessus. Tu vois que c'est extraordinairement bien écrit. Non, ce sont des personnes qui étaient très très instruites. Donc il va dire, Étienne, donc ces personnes-là, que vous avez rejetées, ces mêmes personnes, Dieu les a ramenées pour pouvoir dominer sur vous, pour pouvoir régner sur vous. Maintenant il va aboutir pour dire, de cette même manière, Dieu a ressuscité Jésus-Christ. C'est lui qui était le juste, c'est lui qui était donc le Christ, le Messie. On dit qu'il va dire ça, les gens vont commencer à se fâcher, ils seront furieux. Mais une chose que je veux relever, c'est qu'il va dire dans sa prédication que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Je reprends. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Ça veut dire, si tu comprends bien la profondeur de cette phrase,
dont il a répété de la bouche de Salomon, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais habité dans le temple de Jérusalem. Si Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, c'est qu'il n'a pas habité dans une maison faite sur terre. Jamais de la vie. Entre autres, le temple de Jérusalem. C'est pourquoi Jésus va dire, détruisez-moi ce temple, en 3 jours je vais le rebâtir. Je vous ai dit que le temple était une image. Lorsque Moïse est monté sur le sommet de la montagne, Dieu lui a dit, fais ceci selon le modèle que je t'ai montré. Donc le tabernacle est devenu le temple, était donc un modèle, une représentation de ce que Dieu voulait faire sur cette terre. Donc Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Mais Dieu a permis qu'il puisse construire un temple. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Je demande bien au Saint-Esprit pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Dieu peut te laisser faire des choses sans que celui-là ne soit sa volonté pour toi. Dieu a laissé le peuple d'Israël faire des sacrifices. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu de faire des sacrifices. C'est pourquoi sur la montagne de Morija, Abraham a dit, Yahvé j'irai. L'Éternel a vu où l'Éternel pouvoira. Je vous ai bien enseigné ici qu'il est en train de dire que ce n'est pas à nous de pouvoir un sacrifice à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui pouvoirait un sacrifice lui-même. Les autres divinités demandent un sacrifice, mais Dieu ne lui demande pas de sacrifice parce que Dieu lui-même sera le sacrifice. Maintenant, le fait de pouvoir sacrifier des animaux dans la loi de Moïse, ce n'est pas Dieu qui a institué ça à l'humanité. Il y avait déjà des sacrifices que les gens faisaient aux divinités. Faire des sacrifices aux divinités, ce sont des choses qui ont toujours existé. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu parle aux hommes au travers du langage des hommes, au travers de leur culture. Donc c'était quelque chose qui voulait leur faire comprendre, une vérité spirituelle qui était attachée à ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi la lapidation, ce n'est pas Dieu qui a institué ça dans l'humanité. Même si tu vois ça dans la loi de Moïse. Regardez dans Exode 17, dans le nombre 23. Les gens se sont levés, c'était furieux, ils vont lapider Moïse. Si c'est Moïse qui est institué, pourquoi lui-même ils vont le lapider? L'homme avait déjà cette tendance. Maintenant, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse sait que l'homme c'est comme ça, il est foncièrement incrédule, foncièrement idolâtre, foncièrement méchant. Donc Moïse va instituer la loi pour essayer de tempérer un peu les ardeurs des hommes. C'est pourquoi je vous ai enseigné la dernière fois que même si la lettre de divorce se trouve dans la loi de Moïse, ce n'est pas Moïse qui a institué le divorce. Les gens divorçaient déjà. Mais il va maintenant faire des conditions pour essayer de les décourager. Il va mettre tellement de conditions avant d'aboutir à l'acte pour t'amener à pouvoir repenser ce que tu veux faire. C'est comme ça dans la sagesse divine. Non, ce n'est pas Dieu qui a institué les sacrifices aux divinités. L'homme le faisait déjà. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il a commencé à faire un sacrifice. Dieu ne lui a pas dit de faire sacrifice. Depuis longtemps, l'homme a toujours été comme ça. Dans nos villages en Afrique, depuis nos ancêtres faisaient des sacrifices. Qui leur a montré ça? C'est comme ça. C'est inhérent à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au travers de tes coutumes, au travers de ta culture, Dieu va faire ressortir un point pour essayer de véhiculer lui sa parole ou lui sa vérité spirituelle. Maintenant, donc la vérité spirituelle c'était quoi? Dieu allait pourvoir au sacrifice pour l'humanité. Dieu n'existait pas de sacrifice pour lui. Mais c'est lui-même qui allait donner le sacrifice. Et le sacrifice, c'est qui finalement? C'était Christ. C'est pourquoi en réalité, tu ne dois pas dire l'Ancien Testament, c'était le fait de donner des sacrifices. Le Nouveau Testament maintenant donne le... Non. Dieu n'a jamais voulu ça. C'est pourquoi il va dire, mais quel est le sacrifice que vous allez me donner qui va m'agréer, que je vais agréer? Parce que c'est moi qui ai créé la terre, c'est moi qui ai créé les animaux. Quel sacrifice tu peux donner à quelqu'un qui t'a donné 100 000 euros? Si lui-même est milliardaire, il te donne 100 000 euros, tu dis non, il faut qu'il touche le cœur de la personne, il va lui donner 10 000 euros. Mais lui-même il est milliardaire. Et dans son milliard d'euros, il t'a donné 100 000 euros. Et dans ces 100 000 euros, tu vas enlever 10 000 euros pour lui donner, pour dire qu'il a touché son cœur. Wow. Alléluia. Pasteur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu, c'était pas ça, c'était une vérité spirituelle qui s'est dégagée dedans. Il dit le sacrifice que vous faites là, est-ce que vous savez qu'en réalité c'est moi-même je vais donner le sacrifice ultime? Et à cause de ce sacrifice, à vous tous, vous allez venir à moi, vous serez sauvés. C'était comme ça la sagesse divine. Donc Dieu l'a laissé faire le temple pour montrer que plus tard, je vais créer un temple mais qui n'est pas spirituel. Parce que Jésus a dit, détruisez-moi ce temple, en 3 jours je le relèverai. Et on dit, ses disciples ont su que c'était après la résurrection, que c'était le temple de son corps. Et c'est après la résurrection de Jésus, vous avez vu un temple physique que ses disciples ont créé. Non. C'est-à-dire c'était une image du temple spirituel
Donc, toi, tu fais partie du temple, toi, tu fais partie du temple, toi, tu fais partie du temple, toi, tu fais partie. Bon, nous tous, on fait partie de ce temple-là. Donc, le temple de Jérusalem était une image. C'est pourquoi je dis, tu ne dois pas partir à Jérusalem pour dire, je vais prier devant le mur de lamentation. Là, c'est sûr que Dieu va exaucer ma prière. C'était une image, si tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Donc, la Bible a une figure de style, un langage, a une symbolique. À toi de bien interpréter les symboliques et de bien comprendre, de marcher par l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc Étienne va dire ces choses-là, ils vont comprendre. Maintenant qu'on dit, Dieu va ressusciter, Jésus va terminer par ça. Et Jésus est devenu, mais il dit, je vois le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu debout. Lorsqu'on dit aux gens que Jésus est le Fils de Dieu, les gens ont du mal à comprendre pourquoi. Parce que dans notre compréhension actuelle, dans notre langage actuel, si on dit que quelqu'un est fils, c'est-à-dire qu'il a une mère. On pense à la maternité. Souvent les gens disent, mais comment vous pouvez dire, mais Dieu n'a pas de femme? Dans le concept de la Bible, lorsqu'on parle de fils de Dieu, c'est-à-dire le fils, c'est-à-dire celui qui possède, c'est le possesseur de l'héritage de quelqu'un, le représentant légal de quelqu'un. Donc le fils ici, Jésus qui est le fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui possède les promesses et les prophéties de Dieu. C'est lui qui possède l'héritage de Dieu. En d'autres termes, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a prophétisé, tout ce que Dieu a annoncé, c'est lui qui est venu les accomplir. C'est lui qui est le possesseur de ces choses. Regardez, il y a un verset qui me vient à l'esprit, que l'Esprit me donne. 2 Corinthiens 1, 20. La parole te fait du bien. On va lire 2 Corinthiens 1, versets 19 et 20. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Car le Fils de Dieu, encore Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, c'est Silas, et par Timothée, il n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Écoutez, car, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc en lui, toutes les promesses de Dieu sont amen. Toutes les promesses de Dieu. En grec, c'est pas vraiment toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire, la quintessence des promesses de Dieu en lui a été manifestée. Amen. La plénitude, l'excellence des promesses de Dieu en lui a été révélée, a été manifestée. Donc Jésus qui est le Fils de Dieu parce que c'est lui qui est le possesseur. Quand on te dit celui-là c'est mon fils, c'est celui qui va posséder mon héritage. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, c'est lui qui va en jouir, c'est lui qui va l'accomplir. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce que c'est lui qui est le possesseur de tout l'héritage, de toutes les promesses, de toutes les prophéties de Dieu. Ne pense pas papa, maman, non, maternité. Tu vas te perdre. C'est pourquoi il est important lorsque tu étudies la Bible, je vous ai dit, d'aller dans la culture de ce peuple-là pour comprendre leurs pensées en leur temps, pour que tu puisses mieux appréhender les vérités spirituelles. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, du moins l'expression que je vous utilise aujourd'hui, lorsque tu vas 50 ans en arrière, ce n'est pas la même expression. Ça veut dire autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc si tu viens dire cette expression, et dis non, un gars qui a fait 50 ans, c'est pourquoi vous allez voir, nos grands-parents sont déphasés, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu vas dire un mot, il va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais tu connais pas ça, grand-parent. Toi, tu es étonné, tu te moques de ton grand-parent. Chez toi, comme on dit en Côte d'Ivoire, il est gaou. Parce que ce n'est pas parce qu'il est gaou. Simplement, c'est parce que ce n'est pas de son temps, ce n'est pas l'expression de son temps. Non, c'est à toi maintenant de lui expliquer avec d'autres mots ce que ton expression actuelle veut dire. C'est aussi ce travail qu'on fait dans la Bible. Pour ne pas prendre des expressions de la Bible et essayer de les comprendre telles que tu les utilises aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà ce que la Bible dit. Ah, d'accord, c'est que c'est ça. Non. Il faut retourner dans la culture. Il faut retourner dans les pensées pour comprendre ce qu'il voulait dire en ce temps-là. C'est pourquoi lorsque tu étudies un mot dans l'Ancien Testament, tu vas prendre les autres fois où ce mot était utilisé dans les autres passages de la Bible pour comprendre. On verra plus tard, une fois, où Moïse a dit, je visiterai l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e et la 4e génération. Ça a été tellement mal compris. Donc, on a fait délivrance maintenant familiale. Donc, ce mot-là,
En hébreu, c'est pas quoi, je pense. Si tu utilises ce même mot-là dans d'autres versions, tu vas voir que ce n'est pas ce que tu pensais être. Parce que dans un livre, il y a ce qu'on appelle le style d'écriture de l'auteur. Un auteur, quand il écrit un livre, il a une même manière de parler. Il a un mot, le mot qu'il utilise par rapport à certaines choses. Donc, lorsque tu le comprends, tu connais cet auteur, tu connais son style d'écriture, tu vois où il veut en venir. J'aime un auteur comme Chinua Achebe, Le Monde s'effondre. C'est un auteur extraordinaire que j'aime bien. Amadou Kourouma aussi, ils ont une manière d'écrire avec des mots. Lorsque tu comprends ce qu'il veut dire, tu ne prends pas les mots comme tu le penses, mais tu prends les mots selon leurs pensées. Et tu comprends mieux la signification des mots. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux rentrer dans la profondeur des Écritures, dans la compréhension, dans l'interprétation des Écritures. Je veux être un homme, une femme qui renverse la tendance. Un homme, une femme sur qui tu peux compter, afin de pouvoir apporter la foi, l'évangile d'une manière différente, avec la sagesse divine, par l'Esprit de Dieu, par la connaissance par révélation, afin que les gens puissent avoir le cœur éclairé, illuminé, libéré, délivré. Et donne-moi d'être patient vis-à-vis des gens et de marcher aussi dans une attitude de prière à leur égard. Ensemble, prions. Pendant qu'ils sont en train de prier, il y a une vision. Et dans cette vision-là, je vois comme l'Esprit de Dieu se reposer sur quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit qu'il t'attend. Il veut faire de toi cette personne-là qui se démarque. Il veut faire de toi cette personne-là qui renverse la tendance. L'Esprit de Dieu repose sur ta vie. 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 C'est le temps maintenant pour toi. C'est l'heure maintenant pour toi. C'est le temps maintenant de pouvoir te démarquer. De pouvoir te démarquer. Kolobo shamba na mayoko tolobo shima na mayeki ntedebesi. Roko norobo shamba na mayeki tedebesi. Raka na mayoko tolobo shibi debekan tolobo shi. Ramba na mayoko tolobo shibi debeken tolobo shibi na baye. L'Esprit de Dieu me dit, si tu as donné toute cette connaissance-là, si tu as donné toute cette instruction, c'est par rapport au plan qu'il avait pour toi. C'est par rapport à la destinée qu'il avait pour toi. Je te vois rencontrer des personnes qui sont élevées dans la société. Des personnes qui occupent des positions politiques très grandes, très élevées. Dieu va te permettre de pouvoir te connecter à ces personnes-là. Et lorsque tu vas te connecter à ces personnes, ta vie va les influencer. Ta vie va les influencer. Ta vie va les influencer. Je vois que tu vas influencer ces personnes que tu vas rencontrer. Ces personnes vont dire, on n'a jamais vu une telle sagesse se manifester au travers de quelqu'un. On n'a jamais vu une telle sagesse se manifester au travers de quelqu'un qui professe avoir la foi en Christ. On voit une sagesse extraordinaire, une sagesse surnaturelle, une sagesse différente de ta vie. Je prophétise ainsi sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit que pendant que les apôtres étaient en prison dans Actes chapitre 5, on dit un ange du Seigneur est venu les délivrer de manière miraculeuse. Je vois qu'il y a quelqu'un dans ton esprit qui est en prison. Tu t'inquiètes pour cette personne. Tu as du souci pour cette personne. Dieu me dit qu'il envoie quelqu'un libérer cette personne en prison au nom de Jésus. Tu verras cette personne être délivrée de manière miraculeuse, de manière surnaturelle. On dira, on ne sait pas pourquoi on t'a retenu ainsi longtemps en prison. Pourquoi tu es encore ici en prison? Maintenant, on te libère. Dieu va toucher le cœur de cette personne. Je vois la libération de cette personne. Je prophétise maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kolobo shaba na mayeki telebesi. Rakata na mashi. Rokotorobo shibi de bikin torobo shi. Rakanta na mashi. Kolobo shaba na makanti telebesi.
Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Père. Tu es glorieux, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Je vois quelqu'un qui va rentrer en contact avec d'autres personnes pour une association, pour un partenariat par rapport à des affaires. Dieu va toucher le cœur de certaines personnes qui vont venir vers toi pour s'associer ou du moins pour t'aider dans l'accomplissement de ton projet, de tes projets. Je prophétise maintenant que la porte est ouverte pour toi. Je prophétise maintenant que cette porte est ouverte au nom de Jésus de Nazareth. Le miracle se produit pour toi. Le miracle se produit pour toi. Le Dieu des miracles, le Dieu des signes, il est encore vivant. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un ici, c'est une sœur. Tu vas faire une rencontre très puissante avec le Saint-Esprit. Prépare-toi. Tu vas rencontrer le Saint-Esprit d'une manière extraordinaire, d'une manière surnaturelle. Quelque chose que tu n'as jamais vécu. Quelque chose qui te dira, mais waouh, il est réel ce Dieu-là. Il est vraiment authentique ce Dieu-là. Tu verras cette rencontre qui va à tout jamais bouleverser ta vie. Qui va à tout jamais bouleverser ta vie. Et lorsqu'il va se rencontrer à toi, il va te dire certaines paroles. Il va te dire certaines paroles qui seront gravées dans ton cœur à jamais. Qui seront gravées dans ton cœur à jamais. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci.